Et sous prétexte qu'ils étaient seulement dans le quartier pour voir quelqu'un, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore mangé. Alléluia. La sœur Jolie allait descendre, même s'il était au lit, aller faire le riz. C'est seulement des années après que j'ai découvert leur stratagème. Le riz jaune qui venait pour et c'est bon que de le voir grandir, de le voir fonder famille aujourd'hui. Beaucoup de responsabilités déjà qui portent sur les épaules. Aujourd'hui, il y a un ajout dans la famille et nous célébrons cela ensemble. Et comme d'habitude, je veux vous faire remarquer certaines choses. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser Jonathan. Amen. Et ça fait quand même spécial. Moi aussi, j'ai un fils qui s'appelle Jonathan. Et j'ai aussi un fils qui s'appelle David. C'est quelque chose. Alléluia. Comme vous allez le remarquer, on ne va pas baptiser Jonathan aujourd'hui. Et la raison est très simple, c'est que l'Église de Dieu n'avait pas cette coutume, cette pratique de baptiser les enfants. Et parce qu'au fait, selon la parole de Dieu, il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Et la Bible nous dit dans le livre de Marc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc la croyance est nécessaire avant le baptême. Et peu importe ce que nous pouvons prêcher, comment nous pouvons le prêcher, c'est impossible d'amener Jonathan à la croyance aujourd'hui. Et la deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible dit également, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et peu importe comment on peut prêcher, peu importe l'intensité, la profondeur de notre message, Jonathan ne pourra pas se repentir aujourd'hui. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Et nous pouvons voir cela bibliquement dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20. La Bible nous dit, dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et dans le même chapitre, au 24e verset, la Bible nous dit, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Et Anne, après avoir plaidé avec le Seigneur pour avoir cet enfant, elle a retourné au fait entre les mains du Seigneur et elle a amené Samuel au temple où il a été rendu à l'Éternel. Au fait, les enfants nous proviennent de la part de Dieu. Et les enfants, c'est vraiment un don de la part du Seigneur. Au 3e chapitre de 1 Samuel, verset 19, la Bible nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et vous pouvez plaider avec nous disant qu'aujourd'hui, ça c'était l'Ancien Testament. Et bien entendu, ils n'ont pas amené de taureaux, ils n'ont pas amené de vaches, ni de brebis. Mais nous pouvons voir la même chose dans le Nouveau Testament, alors que cette fois-ci, le Seigneur lui-même est venu sur cette terre
dans Luc 22, à partir du verset 21, la Bible nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, en lui donnant le nom de Jésus, donc avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, Agnès et Achille ont amené Jonathan à la maison du Seigneur pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem, au verset 25, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 28, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et la Bible continue en nous disant que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait, et l'enfant croissait au verset 40 et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est une chose noble que de vouloir amener ses enfants et le présenter en dédicace au Seigneur. Maintenant, Proverbe 22:6 nous dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a souligné que les enfants étaient un don de la part de Dieu, et ces dons ne viennent pas sans responsabilité. Un jour, Dieu va demander des comptes pour les dons qu'il nous a donnés, et un jour, Agnès et Achille rendra compte de ce qu'ils auront fait de Jonathan. Et une de ses responsabilités, c'est vraiment de conduire ses enfants dans les voies du Seigneur. Et la Bible nous donne une promesse, et cette promesse est accompagnée d'une probabilité, c'est-à-dire conduire un enfant dans les voies du Seigneur, et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Et vous savez, Dieu compte cela une chose importante. Pour nous, parents, de montrer ses voies à nos enfants. Seulement, cela était tellement important que ça a permis à Abraham d'avoir une position spéciale auprès de Dieu. Vous savez, quand vous lisez Genèse 18, la Bible nous dit, au verset 19, parlant d'Abraham, Dieu était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, il arrive devant Abraham, il lutte avec lui-même concernant ce qu'il était pour aller faire. Et là, il dit ici, je ne peux pas cacher ce que je vais faire. Et il nous dit pourquoi au verset 19 du chapitre 18, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Le fait de montrer ses voies, les voies de l'Éternel à ses enfants, occupe une grande place vis-à-vis l'Éternel. Et l'Éternel considère cela grandement. Il le considère tellement grandement qu'il a fait accompagner cette ordonnance du commandement le plus important dans la Bible. Quand il a été demandé au Seigneur quel était le commandement le plus important, sans hésiter, il a cité Deutéronome 6, à partir du verset 4, si nous pouvons le lire. Deutéronome 6, 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Et c'est là la place qui est appropriée pour la parole du Seigneur, dans nos cœurs. Non sur le chevet du lit, non dans une bibliothèque, mais dans nos cœurs. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants, après qu'ils soient dans ton cœur.
la deuxième place où on met la parole de Dieu tout de suite après nous-mêmes, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme le fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Je sais que pour Agnès et pour Achille, ainsi que la famille, maman qui est là aujourd'hui, c'est un jour de joie et un jour très important, un jour très significatif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont planifié aujourd'hui. Des fois, les gens vont aller au restaurant, ils vont faire un repas spécial, ils vont faire du poisson bongo chobi. Juste en passant. C'est un jour très significatif, et tout comme Marie et Anne d'autrefois. Donc Agnès et Achille sont venus à la maison de l'Éternel pour présenter Jonathan aujourd'hui au Seigneur, obéissant ainsi au commandement du Seigneur dans Matthieu 19, 14, qui nous demande de laisser les petits-enfants venir à lui. Et c'est approprié, et c'est très indiqué d'amener ces enfants à la maison du Seigneur, de sorte que sa bénédiction et sa protection soient sur eux. Et quand on contemple un enfant, c'est presque un mystère de réaliser que dans ce petit corps fragile est renfermé tout le potentiel d'un adulte accompli. D'ici quelques années, on va le voir grandir, on va le voir apprendre, et bientôt il va commencer à parler, il va commencer à courir, à se battre avec son frère pour le tambourin et toutes ces choses. Et tout le potentiel est là-dedans. Et aussi, c'est juste un merveille, un mystère. Et le but d'un service comme celui-ci, c'est de vous aider, en fait, en tant que parents, à apprécier vos responsabilités et dans le but d'élever cet enfant dans le voie du Seigneur. Amen. Dieu a un plan pour Jonathan. Et de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour lui. Mais de refuser ou de rejeter ce plan, l'ignorer, va conduire à l'échec. Et cela, peu importe l'accumulation de biens matériels, la réussite mondaine ou la célébrité qu'on aura atteint. Et vraiment, c'est votre privilège et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande aspiration, sa plus grande ambition dans sa vie. Et c'est à cela que je vais vous exhorter aujourd'hui. Alléluia. Achille et Agnès, allez-vous vous engager à élever Jonathan selon le voie du Seigneur? Alléluia. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Si on peut s'élever tous ensemble. On dirait un autre Paul d'ailleurs. En élevant nos voix, si on peut prier pour Agnès et Achille. Alléluia. Si la congrégation peut élever la voix et on prie tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège de tenir une autre vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Et c'est par le moyen de la foi, Seigneur, que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, nous présenter devant ton trône en ce jour. Nous allons prier, Papa, d'abord pour la famille, les amis, les parents. Papa, que tu nous aides tous ensemble à conformer nos vies à ta parole. Papa, à vivre dignement selon tes commandements, Seigneur.
et de servir d'exemple à Jonathan aujourd'hui. Père éternel, aide-nous à former nos demeures, papa, nos maisons, de sorte que ce soit des lieux où, papa, des cantiques qu'on y entend, ce sont des louanges en l'honneur de ton nom, Seigneur. Alléluia. Papa, il a des lieux, papa, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect, Seigneur. Afin que cela puisse servir d'un cadre approprié pour la croissance de Jonathan, Seigneur. Papa, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Aujourd'hui, Père, néanmoins, nous venons, Papa, de confier entre tes saints bras et prions, Père, que tu as signé un ange pour veiller sur lui, protéger ses sorties et ses retours, Seigneur, que tu le couvres. Ton sang précieux, Papa, que tu protèges, Papa. Tu le protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, Seigneur. Papa, alors qu'il grandisse, nous prions, Papa, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Père, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur. Il avachète. Alléluia. Recevoir le don du Saint-Esprit, Seigneur, et vivre dans la sanctification pleinement, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'il aille à ta rencontre, Papa. Papa, mais d'ici là, nous prions, Seigneur, que tu le protèges et que tu les gardes, Seigneur. Papa, nous prions également que tu nous bénisses tous ensemble, Papa, le restant de la congrégation, pour le restant de ce service, et le restant de la journée, nous te prions. C'est avec action de grâce que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. C'est un homme très sérieux. Il ne s'est même pas réveillé. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est costaud. Moi, je pense qu'il mange déjà le foufou. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les enfants vont maintenant descendre dans le sous-sol avec leur enseignant de l'école du dimanche. Pour le restant de la congrégation, si on peut s'élever, tourner tout autour, serrer la main de quelques personnes et faites-le avec